Attends, c'est vraiment tout ce que tu vas manger ? Me demanda mon rencard, Douglas, alors que nos plats arrivaient enfin. À côté de son entrecôte, ma salade verte faisait un peu triste mine. Bah oui, une fille doit bien surveiller sa ligne, répondis-je en souriant, en piquant une tranche de concombre avec ma fourchette. On a tous les deux ri. Après le dîner, il a insisté pour payer l'addition. Comme c'est généreux, dis-je avec un clin d'œil charmeur. Tes parents t'ont sûrement bien élevé. En fait, dit Douglas, j'aimerais que tu les rencontres enfin. Un vrai dîner chez moi le week-end prochain, ça te dirait ? Ce soir-là, je maudissais presque ma bonne étoile. Douglas était un bon parti, et j'avais envie que notre relation évolue. Mais si je ne mangeais pas beaucoup, ce n'était pas à cause de ma silhouette. Il y a quelques années, j'étais parti camper dans les Rocheuses, quand une tempête de neige soudaine m'a piégé en montagne. Ce qui devait être une randonnée de 3 jours s'est transformé en un combat de 28 jours pour survivre. L'équipe de secours a parlé de miracle. Depuis, j'ai un rapport compliqué avec la nourriture. Mais j'avais pris ma décision. Le samedi soir venu, je faisais la conversation avec maladresse aux parents de Douglas, pendant que l'odeur enivrante de viande rôtie envahissait de plus en plus la maison. « J'espère que tu as faim, Wendy », dit le père de Douglas, un homme sec du nom de Rick. « Notre fils est un cuisinier incroyable », ajouta sa mère Dorothy, une femme douce et potelée. « À table, tout le monde », lança la voix de Douglas depuis la salle à manger. « Servez-vous ». Quand j'ai vu le festin, mes yeux se sont écarquillés. Un plat de purée dorée, nappé de sauce au bœuf. Une épaisse pièce de rôti, aussi large qu'une cuisse d'homme. Et un panier entier de petits pains maison. J'ai à peine touché à mon assiette, malgré les grondements de mon estomac, prenant soin de complimenter le chef à chaque bouchée minuscule que j'entamais. Mais je voyais bien la déception dans les yeux de Douglas. Et bientôt, ses parents la remarquèrent aussi. « T'as pas faim ?» demanda Dorothy. « Tu rates quelque chose » ajouta Rick, la bouche pleine de viande. « J'ai mal au ventre », je mentais entre mes dents serrées, alors que Douglas baissait les yeux, gêné. « Allez » dit Dorothy, en posant une grosse tranche de rôti dans mon assiette. « Mange un peu !»« T'es bien trop maigre » plaisanta Rick, en agitant un petit pain sous mon nez. Mon cœur battait la chamade. Ma bouche salivait. Je tentais de résister, mais je n'y arrivais pas. J'ai saisi le morceau de rôti à pleine main, y plantant mes dents, tandis que Douglas et ses parents me regardaient, horrifiés. Mais quand ma mâchoire s'est déboîtée pour engloutir le morceau entier, que mes membres se sont disloqués dans des bruits de glace qui craquent, je l'ai senti. La peur. Écoutez, je ne vous ai pas tout dit. Je n'étais pas seul sur cette montagne. J'avais dit aux secouristes que mon fiancé était parti chercher de l'aide. En réalité, j'avais caché ses os rongés entre les rochers. Depuis ce jour, je me bats contre une faim insatiable, contre ce que je suis devenu. Mais tandis que je posais mes yeux jaunes sur Douglas et ses parents, figés comme des faons pris dans les phares, je savais que j'allais enfin me rassasier.